Bonjour. Alors, dans cette séance, on va voir un système beaucoup utilisé dans les systèmes mécaniques ou bien dans le domaine de la mécanique, par exemple le domaine de transport et le domaine des machines. Alors, on va voir les freins. Donc, c'est un chapitre réservé aux élèves de 2e sciences et technologies mécaniques. Alors, ça fait partie de la fonction transmettre. Alors, le plan du cours. Alors, on va voir la situation problème. On cherche la solution constructive, les freins, la fonction des freins, l'actigramme d'un frein, le symbole, les types des freins et un exemple de frein, des freins et quelques exemples des freins et une application. Alors, situation problème. On désire ralentir ou arrêter le mouvement, un organe en mouvement. Par exemple, on a un train ou bien une voiture qui se déplace, on veut arrêter ce train ou bien cette voiture. Ou bien on a un organe qui tourne dans une machine, on veut arrêter cet organe en mouvement, donc on cherche la solution pour arrêter le mouvement. Donc, solution constructive. Alors, cela nécessite l'existence d'une action mécanique opposée créée par un système de freinage. Par exemple, lorsqu'on a un mouvement dans un seul sens, il faut créer une force opposée à la vitesse pour créer un freinage. Donc, il existe un grand nombre de dispositifs constructifs permettant de réaliser cette fonction. Un grand nombre est basé sur un contact mécanique entre deux solides. C'est-à-dire, lorsqu'on veut arrêter par exemple quelque chose, un chariot qui se déplace, on n'a qu'à réaliser quelque chose de l'élément en mouvement qui va être en contact avec l'élément fixe. D'accord? Alors, disque, sangle, tambour et ainsi de suite. Mais il existe des freins hydrodynamiques et des freins électriques. Ils sont appelés systèmes Telma, des bobines fixes induisant un courant de Foucault dans des disques qui ne seront pas objet de notre étude. Alors, on ne va pas entamer ces types de freins. Alors, on va voir seulement les freins mécaniques. Alors, les freins. Fonction. Alors, les freins fonctionnent, pour le principe, le frein fonctionne le même principe qu'un embrayage. Donc, les freins fonctionnent de la même manière que les embrayages, mais à part que l'un des arbres fixes sert de base pour arrêter progressivement le second par absorption de l'énergie mécanique des masses mobiles. Alors, on a un mécanisme qui tourne, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter le mouvement de ce mécanisme, donc on va convertir l'énergie emmagasinée par le mécanisme l'énergie mécanique en énergie calorifique. D'accord? C'est-à-dire on va convertir seulement l'énergie dissipée. Alors, l'énergie mécanique de masse mobile, cette énergie est transformée en chaleur puis dispersée dans l'air ambiant. Donc, il faut toujours un système de refroidissement ou bien toujours évacuer la chaleur dans l'air ambiant. L'actigramme. Alors, on a ici l'énergie mécanique. On va la convertir en énergie calorifique. Donc, le frein, il fonctionne sous une commande. C'est le même principe qu'un embrayage. Transformer l'énergie mécanique en énergie calorifique ou thermique. Ça, c'est au point de vue fonctionnel. Et si on cherche des utilisations ou bien des applications, c'est pour arrêter ou bien ralentir le mouvement d'une partie d'un mécanisme ou bien d'une masse en mouvement. Alors, le symbole d'un frein, il est constitué, voilà, ici, l'élément tournant, aussi on a un symbole. Donc, il existe des autres représentations électriques, par exemple, dans des machines, par exemple, pour des freins à manque de courant. Ça, c'est réservé pour le câblage. Alors, différents types de freins. Alors, pour les différents types de freins, on trouve des freins à disque. Voilà, c'est le frein le plus utilisé maintenant. Alors, on a un disque relié à la roue, par exemple ici pour l'application des vélos. Alors, pour arrêter la roue, il suffit d'arrêter le disque. Donc, on utilise ici deux frotteurs ici, ou bien de patins qui vont écraser le disque, donc pour empêcher sa rotation. On a les freins à sangle. Alors, c'est une bande. Parfois, on ajoute des garnitures. Donc, pour arrêter le tambour ou bien la pièce 1 en mouvement, il faut seulement
exercer une force sur ce levier qu'est-ce qu'il va faire? Il va appuyer la sangle sur le tambour. Alors, il va créer ici des frottements. Alors, la force du frottement, il s'oppose toujours à la vitesse qui est responsable au mouvement. Donc, voilà, on a une force. Donc, on établit un freinage. On a les freins à sabots. Voilà, ce sont des sabots. Voilà. Ce sont sous forme de deux garnitures. Voilà. Alors, ces sabots, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écraser le tambour au mouvement pour l'arrêter. Voilà. Alors, il est utilisé dans le domaine ferroviaire, c'est-à-dire dans le transport des chemins de fer. Alors, on a les freins à mâchoire. Ici, pour les sabots, ils s'approchent. On a un approchement des sabots. Par contre, pour les mâchoires, un éloignement, c'est-à-dire on va écarter les mâchoires. Alors, les mâchoires sont fixes, ils sont articulés ici. Alors lorsqu'on veut arrêter, par exemple, ici, le cylindre, les mâchoires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils sont empêchés en rotation, c'est-à-dire les mâchoires ne tournent pas. Donc, on a ici l'écartement des deux mâchoires. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'écraser ou bien ils vont être en contact, ils vont créer le frottement avec le tambour au mouvement pour créer la force de frottement qui est opposée au mouvement, donc il va arrêter le tambour. Donc ça c'est, on a pris seulement 3 types de freins mécaniques, donc il existe des autres. Alors, on va voir par exemple un frein, des exemples de freins. Alors on va voir un frein à disque ou bien à étrier. Voilà l'étrier. Voilà, c'est ça l'étrier. Voilà le disque en rotation. Alors, ici, on a les patins. Ce sont en garniture, soit en ferro-dos ou bien en fente. Alors, pour arrêter le disque en rotation, il faut seulement rapprocher les patins, écraser le disque par les patins. Donc, pour écraser, il faut créer une force. Donc, la force, elle est créée par un vérin, c'est-à-dire un piston plus un cylindre. Ici, c'est un frein à commande hydraulique. C'est-à-dire, on a ici, la force pressante, elle est donnée par un fluide sous pression. Voilà, alors, le frein à disque comporte un disque solidaire à la roue, et donc mobile, un étrier supportant des pistons de frein sur lesquels sont montés les patins des freins, et les fixe par rapport au châssis, un ou plusieurs pistons. Parfois, on utilise un autre piston ici. Donc, il y a des autres raisons qu'on utilise. On utilise ici, on dit un étrier flottant ou bien un étrier avec deux disques, avec deux pistons. Alors, des patins en matériaux de friction, par exemple les garnitures sont en ferro-dos ou bien en fonte ou bien des matériaux constituant les ferro-dos. Ça, c'est le frein à disque. Alors, le frein à disque, il a un avantage, c'est que le freinage se fait progressivement. D'accord, se fait progressivement, c'est pas un freinage brutal. En plus, puisqu'on a dit, le frein, il permet de convertir l'énergie mécanique en énergie thermique ou bien calorifique. Il faut dégager la chaleur. Donc, le frein à disque, il permet facilement d'évacuer la chaleur. D'accord? Alors, on a un autre type de frein, c'est frein à tambour. Voilà. On a un tambour animé en rotation. Donc, pour arrêter le tambour, on a ici utilisé deux mâchoires, voilà, qui vont s'écarter soit mécaniquement par une came, on utilise une came, voilà, qui va écarter les mâchoires, soit avec un vérin, un petit vérin, ou bien un cylindre avec deux pistons. Alors, il va agir, il va créer de force, il va écarter les mâchoires pour écraser les garnitures contre le tambour, alors, pour avoir un freinage. Alors, avantage, ils ont pour eux une grande puissance de freinage, ce sont des freins qui sont très puissants, sous un faible effort de commande. C'est-à-dire qu'ils ne nécessitent pas une force très grande de commande pour développer une force importante de freinage au niveau des surfaces de frottement. Les inconvénients, alors, mauvaise évacuation de chaleur, puisqu'il est emprisonné dans un cylindre, donc c'est difficile d'avoir évacué ou bien dégager la chaleur. Application. Alors, on va prendre comme application, bien comme exemple, un moteur frein à manque de courant. Alors, ça, c'est un moteur, voilà. Le moteur proprement dit, c'est ça. Il est constitué d'un rotor et d'un stator.
voilà ici la boîte à bornes pour le moteur et les bornes pour le frein. Voilà, on a ici un frein électromagnétique. Donc, pourquoi il est nommé un frein à manque de courant? C'est parce que lorsqu'on alimente le moteur, le frein est défreiné. C'est-à-dire, on a ici, on libère le rotor. Et lorsqu'on arrête le moteur, qu'est-ce qu'on a? On a le frein est établi. Voilà. Alors ici, on a représenté le dessin, voilà le frein, on a représenté le dessin sur deux états. L'état en haut, c'est l'état freiné. Qu'est-ce que ça veut dire l'état freiné? On a un disque qui est solidaire à l'arbre moteur, et il est écrasé par ce disque ici, par la pièce 15. D'accord? Par la couronne 15, voilà. Ici, on a la couronne 15, c'est une couronne qui contient la garniture. Donc, on va voir la liaison entre la couronne et le bâti. Alors, il est écrasé, donc il va empêcher la rotation de 3, d'accord? Alors, lorsque la bobine, voilà, le bloc bobine C12, il est constitué de cette pièce l'électroaimant, le bloc électroaimant C12, il est constitué de cette pièce, voilà, et l'aimant, voilà, on a l'aimant qui va créer la force électromagnétique. Alors, qu'est-ce qu'il va faire l'aimant? Alors, au début ici, l'état freiné, on a ici un ressort qui va agir sur le plateau, ici, garni. Alors, le plateau va écraser le disque 3. Alors, on aura ici le freinage. Alors, lorsqu'on alimente le moteur, bien sûr, on alimente les bornes du frein. Alors, l'électron aimant est excité, il va attirer cette armature. Alors, lorsqu'il attire l'armature, il va attirer le plateau garni 15 et on va libérer le disque 3. Donc, on va lire un résumé sur le principe de fonctionnement. À la mise sous tension du moteur frein, l'électroaimant 12 attire l'armature 6 qui comprime le ressort 9. Alors, lorsqu'il attire l'armature, donc il va comprimer le ressort 9. Il libère le disque frein, voilà le disque frein. Voilà, ça c'est le disque frein. Il est solidaire au rotor. Alors, le frein est alors desserré. À la mise hors tension, l'électroaimant 12 n'est plus alimenté. Il libère l'armature qui, sous la pression du ressort 9, presse la couronne garni 15 sur le disque 3. Donc, en cas de l'absence du courant, alors la bobine va relâcher, donc le ressort va agir, il va écraser, voilà, il va écraser le plateau garni 15 contre le disque 3. Alors, il est immobilisé en rotation par deux languettes dans le flasque frein 4 et 2. Alors, A et 2, ce sont des rainures réalisées dans la couronne la couronne garnie qu'on va détailler dans la page suivante. Alors, ici, on a une V éclatée. Ici, c'est la nomenclature, les différents éléments du moteur frein. Ici, une V éclatée pour expliquer mieux le fonctionnement. Ici, on a le moteur, les boîtes à bornes, le rotor. Ici, on a donc, pour arrêter le rotor, il suffit d'arrêter le disque 3. On a ici le plateau garni 15, donc ici l'armature, ici la bobine. Donc, le ressort va agir sur le plateau pour écraser ou bien pour arrêter le mouvement de 3. Donc, question, quel est le rôle du ressort 9? Alors, le ressort 9, voilà, il va créer, voilà, le ressort 9, il va créer la force pressante pour le frein. D'accord? Voilà. Et comment peut-on faire régler le réglage de la force pressante du frein? Alors, ici, pour régler la force pressante, il faut régler la longueur finale du ressort. Donc, il faut manœuvrer, c'est l'écrou 8 et le contre-écrou 7. Alors, on va desserrer le contre-écrou 7 et on va serrer l'écrou 8 pour comprimer de plus le ressort. Donc, toujours pour créer la force d'adhérence, pour varier la force d'adhérence, il faut chercher l'élément créant cette force et il faut varier l'intensité de cet élément. Alors, maintenant, on va voir le mécanisme en vue éclatée, voilà, des différents éléments. Voilà, on a ici le disque 15, on a ici l'armature, on a ici le bloc de la bobine, le ressort pour la force pressante, le rotor, les boîtes à bornes,
Alors, voilà la boîte à bornes pour le moteur et pour l'alimentation du frein. Alors, ici, question 1. Donnez le rôle du ressort neuf. Alors, le ressort neuf, voilà, on va revenir ici. Alors, le ressort neuf ici, alors, c'est l'élément responsable pour la force pressante ou bien pour écraser le disque, le plateau 15 contre le disque 3. Donc, c'est un élément presseur, le ressort neuf, c'est créer la force pressante pour le freinage ou bien pour le frein. Maintenant, comment peut-on faire, la question 2, comment peut-on faire le réglage de la force pressante du frein? Alors, puisque la force pressante, ou bien puisque le ressort, c'est l'élément responsable sur la force pressante, donc pour régler la force pressante, il faut régler la force donnée par ce ressort. Donc, pour régler la force, il faut comprimer de plus le ressort, c'est-à-dire on a la force du ressort est égale à une constante K fois L final moins L initial, donc il faut diminuer la force, ou bien la longueur finale. Donc pour avoir une force très grande, donc il faut comprimer de plus le ressort pour augmenter la force pressante. Alors pour augmenter, on a ici un système, un micro, donc on a ici un filetage. Donc, il faut desserrer le contre-écrou 7, serrer 8 jusqu'à la valeur désirée et redesserrer et serrer une autre fois l'écrou 7. C'est le contre-écrou, 7. Donc, comment peut-on faire le réglage de la force pressante? Donc, dévisser le contre-écrou 7, agir sur le bouton de réglage 8, voilà le bouton de réglage 8, et revisser le contre-écrou 7. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut comprimer de plus le ressort. Alors, voilà ici, donnez la question 3, donnez la fonction de chaque forme réalisée sur les pièces indiquées. Alors, ici, on a la rainure. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a dit la liaison on va chercher la liaison du plateau avec le flasque moteur, et avec le bâti. Donc cette rainure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir la languette du carter. Donc la rainure permet de recevoir la languette du flasque frein et empêche la rotation de la couronne. Donc ici c'est une liaison glissière, donc il va empêcher la rotation de la couronne. Les ailettes, elles permettent de ventilateur afin de refroidir le frein, c'est-à-dire il permet de refroidir le frein et en même temps le moteur. D'accord? Même le moteur il a besoin d'une hélice pour le refroidissement. La languette, alors il se loge dans la rainure de la couronne garnie, donc c'est pour empêcher la rotation de la couronne garnie ou bien du plateau garni. Alors, question 4, donnez le nom maintenant de la liaison entre la couronne garnie et le flasque frein. Donc la liaison, c'est une liaison glissière. Alors je viens de finir le chapitre des freins.